Sur le continuum de la transformation, donc tu vois une belle ligne, tu as à un extrême le lâche, donc celui qui ne veut rien faire, se goinfre, boit de l'alcool à volonté, ne fait pas d'exercice, est sédentaire. Et à l'autre extrême, tu as le curé des temps modernes. Pour t'expliquer le curé des temps modernes, je vais y aller avec l'ancien curé, le curé de l'Église. Okay? J'en connais un, personnellement, et je le rencontre en dehors de l'Église. Et un curé, comme le curé des temps modernes, ne peut s'empêcher de prêcher. Alors je discute avec le curé, et à brûle pour point comme ça, Denis, ce que tu viens de me dire me rappelle l'Épître aux Corinthiens, chapitre 22, verset 12, ligne 16, juste à côté de la petite tache de ketchup dans mon livre. Jésus dit, ne regarde pas la brindille dans l'œil de ton voisin, mais bien la poutre dans le tien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, Denis? C'est parce que, monsieur le curé, une poutre dans l'œil. Une poutre, non, 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 une poutre. T'as déjà vu ça, une poutre, monsieur le curé? Une poutre. Pas dans l'œil, la tête serait arrachée. Ça. Non, mais l'histoire n'a pas de sens, monsieur le curé, une poutre dans l'œil. Oh, Denis, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ben écoutez, monsieur le curé, il faut croire que le Seigneur a trouvé le moyen de pénétrer à des places où il n'aurait pas dû. Et ça nous amène au curé des temps modernes. Et il faut que je t'amène à l'autre exemple, qui est un souper entre amis, où Julie est végane. Je n'ai rien contre les véganes. J'adore les véganes. Mais je vais te raconter ce qui s'est passé avec Julie. Julie a son repas à elle. Nous, c'est du poulet. Alors, tu sais qu'un curé ne peut s'empêcher de prêcher. Le curé des temps modernes, en l'occurrence cette soirée-là, Julie, n'a pas pu s'empêcher de prêcher. Première bouchée. Le savez-vous combien de poussins sont tués dans les élevages de poulets? Mais avez-vous pensé comment ils sont tout comprimés, ces poulets? Les poules, elles n'ont pas d'espace pour vivre. Elles sont toutes coincées. Mais là, elles sont tellement coincées qu'elles se picorent l'une l'autre, elles saignent, elles perdent leurs plumes. Ben écoute, Julie, il n'y a pas trop de danger dans mon assiette. Le poulet est à côté des légumes. Les légumes risquent pas d'attaquer le poulet. Denis, tu peux pas faire de farce comme ça sur la pauvre existence des poulets dans les fermes d'élevage, comme ça. Oh, excuse-moi, Julie, excuse-moi. Excuse-moi. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que vous mangez ce soir du poulet. Il faut que vous pensiez aux conséquences sur la vie des poulets. Et là, je pense faire une autre blague. Et je dis, qui que tu sois, sors de ce corps. Denis! Non, c'est pas ça, tu comprends pas. Les poulets ont une âme et ont une conscience. Il faut que tu t'ouvres à la nature. Il faut que tu puisses comprendre ce qu'ils vivent. Et là, Denis, si tu écoutais la nature, tu pourrais entendre que les poules ont des cotes-cotes très différents pour s'exprimer. Écoute bien, Denis. T'as le cote-cote. Ça, c'est la poule qui est triste parce qu'elle ne retrouve pas ses poussins. T'as le cote-cote, qui est la poule qui est perdue dans tout cet environnement. Et t'as le cote-cote, où la poule est en panique. Tu comprends, Denis? Pas vraiment. Denis, faut que tu t'ouvres à ton moi intérieur. Ah, tant mieux, maintenant que je sais qu'on est deux, on va avoir un party. On va pouvoir faire des parties comme on veut. Denis, arrête tes blagues. Et là, son chum s'en mêle. Denis, il caresse le dos de sa blonde. Elle est pas extraordinaire, ma chérie. Maintenant, parle-leur de l'élevage de porcs. Lâche, curé moderne. Dans le milieu, il y a toi puis moi. Où on a adopté des comportements, deux ou trois comportements que l'on répète au quotidien,
qui nous permettent d'améliorer notre santé, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, d'atteindre notre poids santé, de le maintenir pour le reste de notre vie, et on n'a pas besoin de prêcher. On est dans la voie du milieu, la simple voie du milieu, où toi puis moi, on fait les choses simplement, sans avoir besoin d'essayer de transformer tout le monde et d'imposer notre vision à tout le monde. Je trouve que c'est une manière beaucoup plus simple d'agir, de se comporter. Au lieu d'entrer dans des extrêmes où ça n'a plus de sens, où tu n'as plus de vie, tu es tellement stressé par ta vision du monde et tu veux tellement l'imposer aux autres que ça devient obsessif. Et dans la voie, ce que j'aime de la voie du milieu, c'est un terme que j'utilise, tu pourrais utiliser n'importe quel autre terme, mais ce qui m'intéresse particulièrement dans la voie du milieu, c'est que j'ai pas besoin d'écœurer personne avec ma vision. C'est certain que je t'en parle sur mes réseaux sociaux, mais tu n'es pas obligé de m'écouter. Et quand je suis à une soirée, je vais répondre si on me pose des questions, mais jamais je vais en parler. Parce que je fais ce que j'ai à faire et je n'impose pas aux autres ce que moi je fais. Je les laisse choisir. Dans cet extrême, la vie est beaucoup plus simple, dans la voie du milieu. Et si tu ne partages pas mon opinion, tu peux continuer à prêcher où tu veux. Et je ne suis pas obligé de t'écouter.